Qui est comme lui, frères et sœurs? Qui est semblable à lui? Voyez? Qui est comme lui? Le Tout-Puissant, Yahweh des armées, mon frère, ma sœur. Il est l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav, le commencement et la fin, c'est lui. Il est le commencement de ta vie, mon frère, ma sœur. Il est le Père. Le Père, c'est l'origine, c'est-à-dire c'est d'où tu es sorti. C'est la première chose qui était avant ta venue, c'était lui. Frère, sœur, Dieu est tout-puissant. C'est notre Père céleste pour ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Et mon ami, si toi, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, mon ami, dépêche-toi, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Bientôt, c'est l'enlèvement des saints. Il va y avoir des milliers de disparitions dans le monde entier. Et cela va se faire en un clin d'œil. Parce que nous sommes invités, mes amis, aux noces de l'agneau. Aux noces de l'agneau que nous sommes invités. Il va y avoir une grande fête dans les cieux. Tout est prêt, mon frère, ma soeur. Tout est prêt. Alors ta place est prête. Alors mon ami, ne rate pas, mon ami, ne rate pas ce rendez-vous. Le Seigneur nous a conviés à venir manger avec lui. Le roi nous a conviés. On a notre place, il y a notre nom écrit sur les chaises. Peut-être même que tu seras assis sur un chérubin. Pas comme le Seigneur, bien sûr. Frère, oh frère, faut pas rater ça, mon frère. Faut pas rater ça, frère. La parole dit, que sert-il à un homme, mon frère, ma soeur, de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ne cherche pas à faire des choses pour Dieu, mon frère. Soyons comme des Marie, des Myriam. Non, non, pas comme des Marthe, mon frère, ma soeur. Non, 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 des Myriam, des Marie. Restons au pied du Seigneur. Écoutons la parole du Seigneur. Voyez, nourrissons-nous de la parole du Seigneur, parce que le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est pour te donner la vie. Les paroles du Seigneur, c'est la vie. Voyez, c'est la vie. Il dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. L'être humain, non, l'être humain a besoin de la parole de Dieu pour vivre, mon ami. Sinon, c'est la mort spirituelle, c'est la séparation de ton esprit avec l'esprit de Dieu, frère, sœur. Et automatiquement, tu vas être conduit sur un autre chemin, par un autre esprit, l'esprit du mal. Alors, mon ami, ne rate pas ce rendez-vous, parce qu'après, il va y avoir la souffrance. Et le Seigneur dit, cette souffrance qu'il va y avoir, cette souffrance, c'est une souffrance qu'il n'a jamais eue sur cette terre et qui n'en aura jamais, mon frère, ma sœur. Alors, ne rate pas ce rendez-vous, frère, sœur. Prenons la parole du Seigneur, mes amis. Prenons la parole de Jésus. Lisons la parole de Jésus en Matthieu 18, on commence par le verset 1. Que nous dit la parole? En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus en lui disant, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? » Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Vous savez, les disciples posaient beaucoup de questions. Voyez, beaucoup, ils voulaient savoir. Ils ne savaient pas, ils voulaient savoir. Ils demandaient au Seigneur, qui est le plus grand? C'est comme dans Matthieu 24, ils ont demandé au Seigneur, mais Seigneur, quand est-ce que ces choses vont arriver? Quel sera le signe de ton avènement? Ils voulaient savoir ces choses, parce que ces choses les dépassaient. Donc ils demandent, qui est dans ton royaume, Seigneur? Mais qui sera le plus grand? Lisons le verset 2. Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux. Déjà, le Seigneur appelle un petit enfant. Voyez, eux, ils cherchent la grandeur. Voyez, et le Seigneur appelle un petit enfant, pas un grand, un petit, mon frère, ma sœur, pour montrer le contraste. Toi, tu penses déjà à des choses à de grandes choses, mais le Seigneur te montre déjà les petites choses. Comme il disait, soyez fidèles dans les petites choses. Les petites choses. Voyez? Comme un dicton ou un petit proverbe guadeloupéen, antillais, créole qui dit, avec grain d'iri, ou quoi faire ça d'iri? Voyez? Ça veut dire c'est petit à petit que tu fais les choses. C'est avec beaucoup de persévérance que tu y arrives. Tu penses déjà à de grandes choses, mais commence déjà par les petites choses, mon frère, ma sœur. Et au verset 3, il dit, et leur dit, je vous dis en vérité que si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Waouh, 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 waouh. Voyez? Le Seigneur nous donne deux conditions déjà là pour entrer dans le royaume des cieux. Voyez? Deux conditions. Te convertir, mon frère, ma sœur. Ça veut dire rencontrer le Seigneur. Voyez?
Il faut que tu rencontres le Seigneur pour que le Seigneur te dépouille de la mauvaise nature que tu as en toi, mon frère, ma soeur, qui est en toi et qui te pousse à désobéir à la parole de Dieu. Voyez? Il faut que tu décides de toi-même, au fond de ton âme, même si c'est le Seigneur qui te donne la repentance, d'abandonner la mauvaise voie que tu as entrepris depuis des années. Comme moi aussi, comme chacun, nous y étions. Voyez? Nous étions aussi ainsi. Voyez? Mais à un moment, le Seigneur a mis une montagne devant nous. Et le Seigneur nous a appelés. Viens mon fils, viens ma fille. Voyez? Et même si on a été un petit peu rebelle, mais finalement on est venu au Seigneur par sa grâce, car tout n'est que grâce. C'est lui qui agit en nous, c'est lui qui fait toutes choses en nous, mon frère, ma soeur. Voyez? Se convertir. Voyez? Abandonner sa mauvaise voie. Recevoir la repentance du Seigneur. Et suivre le Seigneur. Voyez? Suivre le Seigneur. Plus tu vas suivre le Seigneur sans te poser de questions, mon ami, plus le Seigneur va te remplir de lui. Voyez? On aime poser des questions. Ah oui, Seigneur. Non, 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 non. Pierre a tout laissé, il est parti. Son frère a tout laissé, il est parti. Les autres aussi. Matthieu a tout laissé, il était assis au bureau du péage. Il avait sûrement un bon salaire, mais il a tout laissé. Voyez? Même si c'est le Seigneur qui les a appelés. Parce que le Seigneur, quand le Seigneur t'appelle, il remplit ton cœur. Voyez, frère, sœur, c'est ça ce Dieu que tu as à faire. Et le Seigneur nous dit, si vous ne vous convertissez pas, ça veut dire si vous ne rencontrez pas Dieu. Parce qu'il faut rencontrer le Seigneur pour que le Seigneur te change. Tu ne peux pas changer de toi-même, mon frère, ma sœur. Il faut que Dieu te change. Voyez, dans Jean 3, on nous parle de la naissance spirituelle, la naissance d'en haut, la naissance nouvelle. Il faut rencontrer, il faut être né d'esprit et d'eau. Voyez, pour que le Seigneur te transforme, change ton cœur. Voyez, que tu expérimentes la naissance spirituelle comme un enfant. Tu dois naître. Voyez, tu dois naître. Se convertir, c'est naître de nouveau. Naître d'en haut. La naissance spirituelle. Et le Seigneur continue, il dit, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, voyez, tu viens de naître, tu es un bébé. Mais le Seigneur te fait comprendre que tu dois pas aller plus haut, au stade d'enfant. Parce qu'au-delà, on commence à réfléchir. Au-delà, on commence à dire à Dieu, on n'est pas d'accord, on conteste. Voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous restions comme des enfants. Parce que l'enfant, lui, ne se pose pas de questions. Il ne se dit pas, ce soir, qu'est-ce que je vais manger? Demain, où est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais habiter? Comment je vais m'habiller? Non, non, l'enfant ne se pose pas ce... En fait, il dit petits-enfants. Il ne se pose pas ce genre de questions, cet enfant. Parce qu'il sait que papa a déjà tout prévu. Même ça, il ne se pose pas des questions. Donc, il vit. Il vit. Et c'est ça que le Seigneur veut. Que nous nous réjouissions devant lui, car tout est prêt. La table des noces est prête. Tout est prêt. Et il veut inviter ses petits-enfants dans son royaume, dans son repas. Vous voyez? Dans son repas. On reçoit tellement d'enseignements. Ces enseignements parfois nous égarent. Vous voyez? Au lieu des fois de nous enseigner, de nous parler de Jésus, de cette relation qu'on doit avec le Seigneur, on nous parle de toute la Bible. Pas que c'est mauvais. Oui, mais quand tu as tous ces enseignements, un moment, mon ami, avec tous ces enseignements, est-ce que tu as avancé? Est-ce que le Seigneur t'a parlé? Est-ce que tu as compris quelque chose déjà? Oui? Parce qu'avec tous ces enseignements, au lieu de s'attacher à Jésus, on va s'attacher à l'homme de Dieu. Parce que c'est l'homme de Dieu qu'on voit. Oui? C'est pour ça, mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut rester dans le secret avec Jésus, avec son Père. Parce que tu es un petit enfant, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas encore l'âge de sortir. C'est pour ça que le Seigneur veut que tu restes dans sa présence pour apprendre de lui. Il dit, mon juste justifiera beaucoup par la connaissance qu'il aura de lui. Il faut que tu connaisses ton Père. Tu veux déjà t'épanouir, aller à l'extérieur, sortir de la maison, mais est-ce que tu connais ton Père? Il faut connaître ton Père et te rendre compte par la grâce du Seigneur, parce que c'est Dieu qui met ces choses en nous, que ton Père est tout puissant, que tu peux marcher la tête haute, que ce qui est en toi est plus fort que l'autre chose qui est dans le monde, l'autre esprit. Tu as le tout-puissant en toi. La Bible dit, Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire que Yahweh est en toi, Yahweh est autour de toi, Yahweh te couvre.
mon frère, ma soeur, mais qui peut te toucher? Tu es le fils, tu es la fille de Yahweh. Yehoshua, il est venu pour te sauver. Yahweh est venu en sauveur, il t'a sauvé. Et il te dit, mon fils, reste, ma fille, reste, comme un petit enfant. Pas un enfant, un petit enfant. Et si le Seigneur parle de petit enfant, il fait allusion aussi à l'humilité. L'humilité, mon frère, ma soeur. Celui qui est orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc c'est pour ça que tu dois être humble. Tu dois cultiver l'humilité. Parce que c'est pas toi qui fais. Une fois que tu comprends, ça, tu saisis, ça rentre dans ton âme, c'est écrit dans ton âme. C'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui agit en toi, mon frère, ma soeur. Mais il n'y a pas de raison de devenir grand. Il vaut mieux rester petit, comme un petit enfant. Et quand je parle de petit enfant, je parle devant Dieu. Parce que nous sommes tous des petits enfants devant Dieu. Parce que nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons qu'en partie. Et c'est l'Église qui connaît en partie. Mais nous n'avons pas toute la connaissance de l'Église. Nous sommes qu'un membre de l'Église. Nous n'avons pas reçu toute la connaissance personnellement. Non. Restons comme des petits enfants. Et il dit au verset 4, c'est pourquoi quiconque deviendra humble, l'humilité. C'est ça que le Seigneur nous demande. Restez humble. Humble. C'est l'humilité. Parce que Dieu est humble. Il a tout créé, on ne le voit pas. Quelle humilité. Parce que si tu rentres dans l'orgueil, ça veut dire que tu n'es plus enfant de Dieu. Parce que tu dépasses les bornes. Tu désobéis. Dieu n'est pas celui qui désobéit. Non. Dieu n'a pas fait des rebelles. Mais l'homme est devenu rebelle. Non, restons dans l'humilité. Seigneur, c'est toi qui fais, Seigneur. Seigneur, où veux-tu que j'aille? Seigneur, c'est toi qui as agi. Seigneur te fait grâce de baptiser quelqu'un, mais c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui passe à travers toi, qui agit en toi. C'est pas toi qui fais, mon frère, ma soeur. Non. Il faut surtout pas penser ça parce que l'orgueil va monter. Et c'est là que tu vas tomber dans le piège du diable. C'est Dieu qui fait. Donc restons humbles, l'humilité, mon frère, ma soeur, l'humilité. Comme des petits enfants. Comme des petits enfants. Nous sommes que des petits enfants du Seigneur. Et c'est déjà une très grande grâce. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen.